Bonjour à tous. Je remercie François Desroches, le professeur François Desroches, pour l'invitation. Je suis très content d'être ici parmi vous. C'est ma première fois au Collège de France. Alors mon intervention s'inscrit dans mon domaine d'expertise puisque je ne suis pas coranologue, contrairement à mes différents collègues, mais spécialiste de l'histoire de l'ash'arisme. Alors l'ash'arisme, c'est une expression de l'islam sunnite dans son versant théologico-spéculatif, c'est-à-dire montrer la véracité de l'islam à travers un arsenal argumentatif, rationnel et textuel. Et donc, ce que je vais présenter et partager avec vous aujourd'hui n'est pas vraiment un travail abouti, mais des ébauches de quelques réflexions que j'espère enrichir avec vous. Alors, l'idée, la réflexion que j'essaie de mener, c'est justement le lien entre les ash'arites. Quel est le rapport des ash'arites avec le texte coranique, et là en particulier le Coran mécois. Donc on va essayer de voir un petit peu dans cette courte intervention comment les ash'arites ont puisé dans le texte mécois des sources de légitimation du kalam, puisque le kalam, c'est finalement cet exercice de théologie spéculative. Donc dans un premier temps, on rappellera des éléments dont une partie a déjà été évoquée par M. Jahdani, donc sur les enjeux du Coran mécois, après une courte introduction. Puis on abordera les usages ash'arites du Coran mécois, et en guise de conclusion, on ouvrira sur la question d'un tafsir ash'arite. Alors, en introduction, on a déjà parlé donc du kalam, c'est cet exercice de apologétique, faire l'apologie de l'islam ou de ce qui représente aux yeux du théologien en question l'orthodoxie, la vraie, entre guillemets, version de l'islam, à travers un arsenal argumentatif, donc différents types d'arguments, bien sûr des arguments textuels, mais surtout des arguments rationnels. Alors on a tendance à voir les ash'arites comme étant l'ash'arisme comme étant une doctrine qui s'est développée comme une sorte de concurrent du mu'tazilisme, qui étaient eux, si l'on peut dire ainsi, autoproclamés comme les champions de la rationalité, les champions du aql. Alors cette projection est vraie, mais partiellement, parce qu'en fait il faut comprendre que l'ash'arisme s'est développé comme une réaction à un certain nombre de doctrines qui circulaient, alors en l'occurrence en Irak, et qui ont poussé al-Ash'ari à, d'après lui, réagir et répondre, et donc proposer une réponse qui pour lui représente la réponse de l'orthodoxie sunnite. C'est comme ça que al-Ash'ari décrit la doctrine, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas levé un matin en se disant je vais fonder ma propre école doctrinale ou dogmatique. Et donc c'est entre guillemets, on peut dire que l'ash'arisme est une école de la réaction. Ils ont effectivement réagi au mu'tazilisme puisqu'ils avaient le vent en poupe à un certain moment de l'histoire et d'une très grande proximité vis-à-vis du pouvoir abbasside, mais pas que. Ils ont également, l'ash'ari s'est opposé par exemple aux chiites sur un certain nombre de questions, en particulier les questions politiques, également aux karramites, anthropomorphistes, mais également des murji'ites, etc. Un certain nombre de groupes qui sont autant de factions jugées hérétiques et qu'on pourrait tout à fait retrouver inventoriés dans les traités d'hérésiographie comme Al-Milal wa An-Nihal de Shahrastani ou d'autres. Et donc, l'idée d'Al-Ash'ari est de répondre à chaque groupe avec ses propres arguments. Ainsi, parmi les adversaires idéologiques des Ash'arites, il y a les falasifa, qui se revendiquent de l'héritage hellénistique aristotélicien et qui donc défendent, entre autres,
la prééternité du monde. Et donc Al-Ash'ari se propose de les combattre sur le plan du débat d'idées en utilisant leur propre terminologie, des terminologies grecques, comme celle de la substance, de l'accident, le jawhar et le arad, qui sont les deux maillons de tout le système qu'on appelle l'atomisme, pour prouver que ce monde a été adventé, donc hudouth al-alam. Donc là, c'est essentiellement des raisonnements rationnels, des syllogismes aristotéliciens et des terminologies héritées des Grecs qui vont être mobilisés contre les falasifa, tandis qu'avec d'autres groupes, factions qu'il juge hérétiques, eh bien, il va plutôt avoir recours à des preuves coraniques, du hadith, etc. Donc il y a un rationalisme chez les Ash'arites, mais qui n'est pas absolu, et il y a une volonté de rester malgré tout fidèle au texte. Là où le bas blesse, entre guillemets, pour certains, c'est que des groupes adversaires d'Al-Ash'ari, qui sont eux plus proches, entre guillemets, des textes, que d'autres, vont reprocher à Al-Ash'ari d'utiliser cette terminologie grecque, le jawhar, le arad, l'accident, la substance, en disant mais ceci n'existait pas à l'époque du prophète, ce n'est pas rapporté dans le hadith, ceci est donc une bid'a, pourquoi faire ça, il n'y a pas besoin, etc. Et donc Al-Ash'ari se trouve face à un nouvel enjeu, c'est de défendre la légitimité du kalam et de montrer à ces groupes-là, qui sont des groupes traditionalistes, attachés au texte, pour qui le Coran représente une autorité textuelle, donc va essayer de leur montrer, de leur prouver la légitimité du kalam. Et donc, pour ce faire, il va avoir recours au Coran, et il est intéressant de remarquer que on peut dire que la partie du Coran, le corpus particulièrement mobilisé, va être le Coran mécois. Et justement, ce recours au texte, de la part d'un mutakallim, il peut interroger, mais en vérité, quand on connaît bien le système ash'arite, on voit qu'il n'y a aucune incohérence. Donc ça, c'était la petite introduction. Alors, concernant les enjeux du Coran mécois, plusieurs éléments ont déjà été évoqués aujourd'hui, on va les rappeler assez rapidement. Comme vous le savez, quand on entend Makki, Madani, ce sont des référentiels spatiaux qui renvoient à des noms de lieux, mais qui renferment en eux aussi et également une charge temporelle. Alors, là encore, on va raccourcir, on ne va pas non plus s'étendre sur toute la divergence et les discussions des savants autour de la théorisation du Makki et du Madani, mais comme vous le savez, beaucoup ont défini le Makki comme étant le verset qui a été révélé avant l'hégire, et le Madani, le verset révélé à l'hégire et après l'hégire. Donc là, on passe du spatial au temporel, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un marquage thématique, c'est-à-dire, comme le déclarait tout à l'heure, le signalait M. Jahdani, les versets mécois ont en commun certains thèmes, les versets médinois ont en commun d'autres termes. Par exemple, les versets médinois comportent énormément d'injonctions juridiques. Tout à l'heure, je crois que quelqu'un avait posé la question. Des savants évoquent par exemple la question de l'obligation de Ramadan, ou de la zakat, ou du hajj. Ces trois choses, par exemple, ont été révélées, si l'on en croit ce que disent, là pareil, je ne vais pas non plus m'étaler sur toute la littérature, mais la conséquence, c'est de dire que tout ça a été révélé après l'hégire. Le pèlerinage, par exemple, il mentionne que ça a été révélé en l'an 9. Le jeûne de Ramadan et la zakat, c'était en l'an 2. Même la prière qui était révélée avant l'hégire, c'était 1 an avant l'hégire. Quand on sait que, comme l'a cité tout à l'heure M. Jahdani, la période de l'existence du prophète à la Mecque était de 13 ans, ce qui fait que c'était aux environs de la 12e année, ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a 10 ans, une première période de 10 ans, où toutes ces obligations qui, aujourd'hui, sont appelées des piliers de l'islam,
terme qu'on peut discuter, hein, parce qu'en général, pilier, il y a une question, ça indique, c'est un terme qui indique une notion de validité ou de condition sine qua non, enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais tout ce qui est reconnu aujourd'hui comme étant des caractéristiques de l'islam n'était pas encore révélé. Et donc ces 10 ans, qu'est-ce qui se passait en fait? Qu'est-ce que le prophète faisait? Et donc, on remarque effectivement, comme il était signalé, que beaucoup de versets mécois ont une charge théologique importante et portent sur le croire, principalement, sur des choses à croire, avec évidemment l'insistance sur la croyance en l'unicité, le tawhid, le fait que Dieu est le créateur de toutes choses, a la toute-puissance sur toutes choses. Donc la période mécoise est une période de prédication entre guillemets immédiate, c'est-à-dire les sujets qui sont à corriger d'urgence, entre guillemets, à réformer d'urgence. Et donc les premiers sujets de cette da'wa, de cet appel, c'est embrasser la croyance de l'islam et adhérer à ces grands articles de foi. Donc la croyance en l'unicité, abandonner l'association, délaisser certaines croyances de la jahiliya, la période dite de jahiliya, croire en la résurrection, etc. Et donc, si l'on considère le Coran mécois comme étant la source privilégiée à l'intérieur du Coran de cette thématique théologique, on comprend bien que les Ash'arites se sont donnés à cœur joie pour y piocher tout ce qui pourrait les intéresser dans leur travail à la fois d'enseignement de leur théologie, mais également de légitimation de leur propre exercice de spéculation rationnelle. Alors, les usages ash'arites du Coran mécois, donc on va parler de ça. Dans mon titre, j'ai dit des premiers ash'arites parce que les principaux textes, si on veut être le plus proche possible de l'époque d'Al-Ash'ari lui-même, ce sont principalement ces textes à lui. J'entends par là Al-Luma' ou la Risala Al-Hath al-Bahth. Mais pour moi, un ouvrage majeur, comme le disait Daniel Gimaré, qui permet de bien connaître la doctrine d'Al-Ash'ari, c'est le Mujarrad, qui a été copié par Ibn Furak. Donc c'est un des premiers Ash'ari, c'est le disciple de Abul Hassan al-Bahili, qui était disciple d'Abul Hassan al-Ash'ari lui-même. Alors, c'est un des premiers Ash'ari, ce n'est pas al-Ash'ari lui-même, mais il se trouve, et c'est ce que soulignait Daniel Gimaré, que Ibn Furak était un fin spécialiste d'Abul Hassan al-Ash'ari, un connaisseur fin des positions d'al-Ash'ari, de celles qu'il a pu corriger, de ses changements doctrinaux, de ces changements d'avis qu'il a pu vérifier dans le cours, dans la trajectoire de sa vie. Et donc c'est pour ça que le Mujarrad qu'il a écrit est également à intégrer dans l'équation pour une étude justement de la façon avec laquelle les Ash'arites, Al-Ash'ari lui-même et les premiers Ash'arites se réfèrent au Coran. Alors, j'ai pas utilisé les maqalat, j'ai pas voulu regarder les maqalat, bien que ce soit un texte d'Al-Ash'ari, pour plusieurs raisons. Parce que les maqalat appartiennent à la littérature de ce qu'on appelle la doxographie, c'est-à-dire un texte dans lequel Al-Ash'ari énumère les positions d'autres personnes. Ça veut dire qu'en d'autres termes, sa propre personnalité est effacée. En tant que narrateur, il rapporte les avis des autres, mais est en arrière-plan. Et donc, on ne voit pas énormément, tout le temps, systématiquement, sa doctrine. Donc, je ne l'ai pas mis, mais j'ai plutôt consulté le Luma', le Hath al-Bahth et le Mujarrad. Alors, dans ces trois ouvrages, comme j'ai dit, le Mujarrad est un traité écrit par Ibn Furak, donc un petit peu plus tardif, dans lequel celui-ci
énumère des positions d'Al-Ash'ari sur différentes questions de la théologie. Et son avis sur ça était ça, et son avis sur ça était ça, etc. Là où, par exemple, Al-Luma' est un véritable traité de croyance, c'est-à-dire vraiment la profession de foi, Dieu a tel attribut, la preuve c'est ça, Dieu est un existant qui n'est pas un corps, qui n'est pas dans un endroit, etc. Et la preuve par la raison c'est ci, c'est ça, c'est ça. Alors que le hath ala al-bahth, c'est un texte qui est particulier parce que l'objectif est tout simplement de défendre ilm al-kalam. Donc l'objectif n'est pas le même et se distingue un petit peu des autres écrits. Alors comme j'ai dit, c'est une réflexion qui est en cours. Je n'ai pas fini mon analyse quantitative, mais on remarque déjà que dans tout le Mujarrad, 73% des versets coraniques sont Mekki, donc font partie du Coran mécois. De ma lecture que j'ai fait, d'une première lecture effectuée du Hath ala al-Bahth, c'est 100%. Il reste Al-Luma', j'ai pas encore fini, mais pareil, on s'approche d'une écrasante majorité de versets mécois. Alors, qu'est-ce que ça dit ? En fait, on peut distinguer, entre guillemets, deux catégories de référencement. Il y a un premier type de référencement où les versets mécois convoqués vont être ceux qui encouragent au nazar. Par exemple, fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay awalam yanzuru ila al-ibli kayfa khuliqat, etc. Donc où on a un appel à un examen, et donc les Ash'arites vont récupérer ce verset et le prendre comme appui pour fonder l'obligation religieuse d'un examen rationnel. Parce que y a un débat au sein même des acteurs du kalam, entre les Mu'tazilites, les Ash'arites et autres, qui est quel est le premier devoir légal qui incombe au sujet, donc au sujet responsable, le fameux mukallaf. Et donc on dit c'est connaître Dieu. Mais connaître Dieu, comment on y accède ? C'est par la raison. Et donc, il en vient l'examen rationnel aboutissant à la croyance certaine en l'existence de Dieu, c'est ça qui est obligatoire. Et donc, toute cette spéculation, les Ash'arites n'ont qu'à juste dire que tout ce qu'on fait n'est que finalement des spéculations, des examens rationnels sur la créature pour aboutir à la croyance en l'existence de Dieu, et que finalement tout ceci n'est qu'une soumission à l'ordre divin rapporté dans les versets mécois, où il y a là l'ordre du nazar, falyanzuru, walyanzuru, etc. Donc ça c'est une première catégorie de référencement. La deuxième catégorie, pareil, ça va être une façon un peu détournée, où ils vont prendre des exemples de prophètes. Par exemple, le récit de Abraham, la uhibbul afilin, où il établit un raisonnement et une hiérarchie entre le soleil et la lune, établissant que tous ces astres ne méritent pas d'être adorés, pour arriver à la conclusion que seul Dieu mérite d'être adoré. Eh bien, les Ash'arites vont récupérer ce verset et vont, entre guillemets, tricoter autour pour prouver que finalement, c'est la fondation même du raisonnement ash'arite tel que développé chez eux, aboutissant à l'existence de Dieu et à sa transcendance divine. En disant, vous voyez, Abraham, s'il n'a pas cru en la divinité du soleil, c'est parce que le soleil est un corps qui a une limite, une forme ronde, et donc il a ce corps rond, circulaire, nécessite qui lui a donné cette limite, cette circonférence, et celui qui a un besoin, celui qui est muftaqir, ne mérite pas d'être adoré, donc le soleil ne mérite pas d'être adoré, n'est pas Dieu. Et donc l'idée, cette fois-ci, ce n'est pas de prouver
une chose qui est attestée dans le Coran simplement, mais de dire ce qu'on fait, nous, les prophètes le faisaient, comme c'est attesté dans le Coran. Et c'est intéressant parce que l'exemple d'Abraham, comme c'est un prophète qui existait avant le prophète Mohammed, il s'agit ici pour les Ash'arites non pas de dire que cet exercice rationnel a été fait pas uniquement par le prophète Mohammed, mais par l'ensemble des prophètes. Et donc, d'en faire, en fait, un incontournable de la prédication religieuse. C'est bientôt fini ? Ok. Enfin, d'autres versets, le verset sur Ibrahim, c'est Surat Al-An'am, 76. Un autre type de référencement est dans Surat Yassine, c'est sur le raisonnement au sujet de la résurrection. Puisque le Coran mécois s'adressait, entre autres, aux associateurs qui ne croyaient pas en la résurrection, et d'ailleurs il y avait deux groupes. Un groupe disant que Dieu a créé ce monde et va anéantir les gens, et un autre qui disait que Dieu ne les a pas anéantis. Et en fait, il y a plusieurs versets selon le groupe de personnes. Et par exemple, le groupe de personnes qui disait que Dieu a certes créé l'être humain, va l'anéantir, mais ne va pas le ressusciter, l'argumentation qui est citée dans Surat Yassine, Man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, c'est-à-dire le squelette sera ressuscité par celui qui l'a fait vivre la première fois. C'est-à-dire, vous qui assumez et concédez que ces êtres vivants ont déjà été créés, celui qui les a créés une fois peut tout à fait les créer une deuxième fois, les anéantir à l'envie et les créer autant qu'il le veut. On pourrait amener pareil sur la création de l'acte humain, la théorie de l'acte humain, le fait que l'acte humain n'est pas créé par lui-même mais par Dieu, et comment les Ash'arites se réapproprient la signification du verset dans Surat Al-Waqi'a, Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun, c'est-à-dire un raisonnement rationnel à partir de l'éjaculation humaine, et que l'être humain n'a pas la main mise sur le devenir de sa semence, et il ne peut pas garantir que de sa semence il en viendra un bébé qui sera bien portant, et de la même manière il n'est pas créateur de son acte. Ça je le dis comme ça pêle-mêle. Donc on a à chaque fois c'est quasi systématique, dès qu'il y a un retour au Coran, il s'agit de versets mécois, et soit ces versets sont pris comme argument en tant que tels, soit il s'agit de montrer que la pratique même du kalam qui était exercée telle qu'exercée par les Ash'arites n'était finalement pas une bid'a, une innovation. Donc on a vu ces usages spécifiques. La question qu'on peut se poser, c'est autour de la littérature du tafsir. Est-ce que il y a eu une littérature spécifique de tafsir ash'arite dès les débuts de l'apparition de l'ash'arisme, et si oui, à quoi il ressemblerait? Alors il se trouve qu'on trouve dans des sources un petit peu plus tardives que l'époque de Ibn Furak des textes indiquant que l'Ash'ari lui-même avait un tafsir qui s'appelait Al-Muhtazan, qui était en 200 ou 300 volumes, ce qui n'est pas rien, et dans lequel, à chaque verset qui était susceptible d'être interprété ou d'être récupéré par un groupe adversaire des Ash'arites, eh bien l'Ash'ari exposait la façon d'invalider l'argument de ce groupe. Alors la légende dit que ce tafsir n'existait qu'en un seul exemplaire, et que Sahib ibn Abbad à Bagdad, si je ne me trompe pas, aurait offert, qui était anti-ash'arite évidemment, aurait offert 20 000 dinars au bibliothécaire pour qu'il brûle la bibliothèque dans son ensemble. Alors il se trouve qu'on trouve, encore une fois, c'est des choses qui sont soumises à caution, et malheureusement le peu de manuscrits ne nous permet pas de reconstituer l'histoire d'une littérature de tafsir ash'arite des premiers siècles.
parce qu'on pourrait parler de Razi, mais ça c'est beaucoup trop tardif. Abu Bakr ibn al-Arabi, par exemple, dit qu'on retrouve une survie de ce tafsir dans le tafsir de Ibn Furak. Alors ce Ibn Furak, malheureusement, on n'a pas encore trouvé son tafsir complet. On a aujourd'hui quelques fragments de Surat al-Mu'minun, je crois, jusqu'à la fin du Coran. Et je crois que ce type d'ouvrage ou ce type de fragment gagnerait à être davantage étudié. Et le peu que moi j'ai vu, par exemple, de ce texte, montre qu'à chaque fois, c'est presque systématique, il y a une insistance plus marquée dès qu'il s'agit de versets. Mais quoi? Je vous remercie.